Oh, oh, oui. Oh, oh, oh là là, comment je me régale. Ils ont plus de 40 piges. Boakao et Senshai, c'est magnifique ce qu'ils font. Mais c'est tellement beau. J'ai tellement d'admiration et de respect pour eux. Moi, je vous embrasse tous les deux. Vous êtes trop beaux. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va voir une super vidéo. En attendant, j'espère que vous avez passé une super semaine comme la mienne. Je passe des super semaines, les cours sont pleins, je fais des stages partout. Voilà, je serai à Neuchâtel en Suisse. En fait, je serai plus précisément à Villiers et à Fontaine en Suisse pour faire un stage chez mon pote Patrick Bzonka. Le 25 novembre en Suisse et le 2 décembre, donc la semaine d'après, je serai à Dole chez mon pote Sébastien Descamps. J'adore ce mec, j'adore son club, j'adore ses élèves. C'est une très belle personne. Donc je serai là-bas. Si vous êtes dans le coin à Dole, à côté de Dijon, tout ça, venez faire un petit tour, on va kiffer, on va passer encore un moment de bonheur partagé. Aujourd'hui, on va voir une vidéo très particulière. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler du combat Boakao contre Senshai. Deux monstres, deux légendes, deux diamants. Il manque... J'ai pas de mots. Moi, je les aime tous les deux. Ils m'ont fait rêver. Ils ont fait rêver tout le monde. Et à plus de 40 piges, plus de 40 ans, ils sont montés sur le ring, une fois encore, pour nous faire partager leur immense savoir. C'est un truc de ouf. On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous conter une belle histoire entre deux légendes du Muay Thai de ces 20 dernières années, même un petit peu plus, ces 25 dernières années. Je vais vous parler de Boakao et de Senshai. Alors, ce sont deux Nakmuay extraordinaires, fantastiques. Vous pouvez mettre tous les superlatifs que vous voulez. Moi, je les adore les deux. J'ai un petit quelque chose en plus pour Senshai parce qu'il est venu dans ma salle faire un stage il y a 6 ans et tout. Puis je le connais depuis très longtemps. Mais je peux vous dire que voilà, ce sont deux légendes qui se sont rencontrées pour une confrontation à main nue, enfin avec des bandes, en bare knuckle. En bare knuckle, ça veut dire combat à main nue. Hein, enfin, l'opposition entre ces deux légendes s'est faite sous l'égide de la Bare Knuckle Fighting Championship. Alors, ces deux légendes n'ont pas eu le droit de combattre sous le nom du Muay Thai parce que d'abord, c'est pas la même catégorie de poids. Ok, ils ont dépassé la quarantaine, mais ça reste quand même deux légendes. Alors moi j'ai entendu ici et là, oui, ils se sont pas démontés, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Alors il faut bien prendre en considération une chose, c'est que Boakao est beaucoup plus lourd que Senshai, et puis ils ont dépassé la quarantaine. C'est un combat qui devait se faire il y a très longtemps, mais en vrai pas trop, parce que ce sont deux Nakmuay qui boxent dans deux catégories complètement différentes chacun. Le combat s'est réalisé la semaine dernière. Moi ce que je peux en dire c'est qu'on a vu quelque chose de très beau, on a vu de beaux échanges. C'est la première fois que je vois Boakao mettre autant de low kick et mettre très peu de middle, lui qui a l'habitude de balancer des telam toa. Il a mis beaucoup de low kick tekala, beaucoup. Et c'est la première fois que je vois aussi Senshai acculé comme ça. Les deux dernières reprises du combat, il est complètement acculé. Alors bien entendu, une fois encore, il y avait le poids qui s'est joué. Il y a beaucoup de différences de poids entre les deux Nakmuay, et puis la taille. Beaucoup de respect entre les deux. Ils nous ont donné du spectacle, c'était magnifique. Ils n'ont pas cherché à se faire du mal plus que ça. Senshai s'est quand même blessé, il s'est cassé quand même un doigt. Mais je pense qu'ils étaient à 80% et pas plus, et ils ont très bien fait parce que, moi je vois pas l'intérêt de se blesser, voilà, de se blesser. Ils nous ont offert un très beau spectacle. Comme ils font d'habitude, Boakao comme d'hab, et puis Senshai comme d'hab. Ils ont fait des tentatives, ils ont fait des belles choses, il y a des coups de poing au corps, il y a des coups de genoux, des beaux middle. Alors chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire, c'est de projeter. En revanche, moi, encore une fois, je vais parler de nos nouveaux juges. Vous savez, ces juges de 13, 14, 15, 16, 20 ans ou 50 ans, ceux qui ont un peu de haine dans les yeux ou dans leur corps, je sais pas. J'ai lu des trucs insensés sur Boakao et sur Senshai. Ouais, c'est des mythos, ouais, ceci. C'est pas important. C'est pas important ce qu'ils ont fait. C'est pas important ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qui est important, c'est ce qu'ils nous ont proposé. Ils nous ont fait plaisir. Ils ont dépassé la quarantaine. Ils ont fait un combat pour tout le monde. Il y a eu un vainqueur. Et puis il y a un perdant. Mais en fait, ça, on s'en fout. C'est pas important. Ce qui est important à mes yeux,
c'est ce qu'ils nous ont proposé. Il y a eu des belles choses, il y avait de l'intensité. Voilà, Boakao, il a mis la pression comme d'habitude. Saenchai, il a joué encore avec ses mains. Il a fait du Saenchai, Boakao a fait du Boakao. C'était magnifique. Moi, j'ai tellement de respect pour ce genre de Nak Muay, de combattants. Vraiment, j'ai tellement de respect pour eux parce que pendant de longues années, ils nous ont fait rêver. Ils ont fait vivre le Muay Thai en France et dans le monde entier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez sur Instagram, vous voyez Boakao ou Saenchai, il a 1, 2 ou je ne sais plus combien de millions de followers. C'est extraordinaire et c'est mérité. Donc, les mauvaises langues, ceux qui ont la haine comme ça, ceux qui parlent, voilà, comme dit Confucius, hein, l'œil qui juge est aveugle. Il ne faut pas parler de Boakao, il ne faut pas parler de Saenchai parce que d'abord c'est des personnes moi que je connais Saenchai, Boakao je l'ai déjà rencontré 2 fois, Saenchai je l'ai vu plein de fois à l'époque à Bangkok et je peux vous dire ce sont des gens extrêmement gentils, extrêmement polis, enfin je veux dire ils ont un tel palmarès et puis en plus ils sont souriants. Ce qu'ils nous ont proposé l'autre soir, j'ai trouvé ça magnifique. Après vainqueur, défaite, moi ça m'intéresse pas, je m'en fous de ça. En fait ils se sont donnés à 80% pour ne pas se blesser. On a vu, il y a eu très peu de coups de poing au visage, très peu de coups de coude au visage pour ne pas blesser, mais parce qu'ils n'ont plus besoin de se blesser. Voilà, ils sont dans un âge avancé en ce qui concerne la compétition. Quand vous voyez quand même que Saenchai il a dépassé les 300 combats, Boakao je sais même pas combien il en a. Enfin bon voilà, ce sont 2 diamants du Muay Thai qui ont voulu nous faire plaisir et puis je sais qu'ils se sont fait plaisir. Alors n'oubliez pas qu'ils jouent au foot ensemble. Si vous allez sur internet vous voyez des vidéos où ils boxent, ils font des trucs marrants, ils se balayent, ils font des trucs. Il y a très souvent des vidéos très humoristiques qu'ils font pour le plaisir de nos yeux, parce que ce sont des merveilles, ce sont des bijoux, ce sont des diamants du Muay Thai. Donc moi ce que j'ai regardé l'autre soir, j'ai vu 2 potes qui se sont un petit peu donnés pour faire plaisir aux autres et ils ont pris du plaisir, ils étaient heureux. Bon après c'est vrai que Saenchai à la fin il était quand même un petit peu dépité, un peu fatigué, mais parce qu'il s'est cassé le doigt et puis aussi parce qu'il y a quand même la différence de poids entre Boakao et lui, c'est bon, ça épuise, ça fatigue, mais ils nous ont fait super plaisir. Moi j'ai tellement de respect pour ces 2 boxeurs et pour tous les boxeurs en particulier bien entendu. Chaque être humain qui monte sur un ring, pour moi, j'ai beaucoup de tendresse et beaucoup d'admiration pour ce genre de personnage qui monte sur un ring pour aller en découdre parce que c'est pas évident. Et puis il faut prendre en considération quand même la différence de poids, mais si vous regardez bien le combat, moi je l'ai regardé 3 fois. Boakao il envoie beaucoup de low kick, beaucoup sur la jambe avant à l'intérieur et la jambe arrière de Saenchai et Saenchai il envoie beaucoup de middle et puis de patate au corps et avec les genoux. Ça c'était très bien. Enfin, franchement, ils se sont donnés. Alors, ils ne se sont pas donnés à 100%, mais ils ont balancé quand même. Enfin, ils ne se sont pas moqués du public. Moi, je pense qu'ils étaient à 80%. Parce que le visage, il a été très peu touché. Et c'est tant mieux. Je pense que les 3/4 des gens qui ont vu son combat, ils ont été satisfaits. Parce qu'on est contents, c'est du spectacle, ils nous ont fait plaisir. Ce sont des légendes qui sont montées sur le ring une fois encore. Pour nous faire plaisir, pour se faire plaisir, pour faire vivre le Muay Thai, pour qu'on parle du Muay Thai, pour qu'on entende des échos du Muay Thai. Tiens, t'as vu Saenchai, il a fait ci, hop, Boakao, il a fait ça. Ça fait des échos partout dans le monde et ça remplit les salles. Et les jeunes, ils voient ça comme ils disent, oh là là, c'est une légende, le mec, il a plus de 40 ans et il boxe encore et ceci. C'est que du bonus pour nous. Donc prenez ça comme un cadeau. Ne prenez pas ça comme une compétition, genre ouais il a perdu, il s'est fait démonter. Absolument pas, faut pas regarder ça comme ça. Moi je le prends comme, bah tiens André, on va faire un truc pour tes yeux. J'ai regardé, ils ont fait 5 rounds, moi j'ai super kiffé. C'était très beau, voilà, c'était magnifique. Il n'y a pas eu de blessés. Voilà, à part, bon bah Saenchai encore une fois je le dis pour son doigt, il n'y a pas eu de blessés et c'est tant mieux. Et moi j'aimerais remercier et Saenchai et Boakao parce que moi ils m'ont régalé et quand je vois ce genre de ces 2 personnages, ces 2 monstres du Muay Thai monter sur le ring, se préparer parce qu'ils ont dépassé les 40 piges quand même, c'est pas rien, hein. Et pour le bonheur d'un public pratiquement conquis,
Et quand j'entends ce que j'entends et quand je lis ce que je lis à travers Internet, ça me fait mal au cœur. Encore une fois, il y a ces nouveaux juges qui sont là à critiquer. Très souvent, c'est des mômes de 14, 16 ans. Ou alors, ce sont des vieux célibataires qui n'ont pas de plantes, qui n'ont pas de meufs, qui n'ont pas de travail. Et puis surtout, ils n'ont pas de toit. Donc, ils ont beaucoup de méchanceté en eux, alors ils déversent comme ça la méchanceté gratuitement parce qu'ils s'en foutent, ils ont que ça à foutre. Mais ces gens-là, on s'en fout. Je leur dis juste que, mec, monte, tu vas voir, à 40 pieds, je monte et tu vas voir comment tu vas te faire démonter. Respect à eux, et moi je leur dis merci encore une fois, merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vu que dans les messages, il y avait un connaisseur spécial dédicace à tous les bourgeois de la Terre en parlant de FFF. Et FFF, c'est super cool. Ils viennent de sortir un album, je leur fais de la pub. J'adore Marco Prince et tout son staff. Voilà, je ne sais plus qui a écrit ça, mais en tous les cas, on est Al, frère. Moi, FFF, je les suis depuis le tout début. C'était une petite parenthèse. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Clique là, tu partages. C'est-à-dire, tiens, au fait, enfin, partager, du verbe partager en français, partager ou partager EZ, je sais plus. Merci pour vos beaux messages. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. N'oubliez pas de garder la banane. Soyez positifs. La vie est belle. Ma parole, la vie, elle est trop belle. Elle est courte, mais belle. Moi, taille mon vote.